énormément hein, dans la gestion de la défense. Allez, regardez les Provençaux se prêts à donner le coup d'envoi de ce match dans une magnifique ambiance. Quelle ambiance! Et oui. En attendant la nouvelle salle. Oui, ce sera la saison prochaine. Une belle arena. Le ton est donné, hein, clairement, avant le coup d'envoi. Ils sont attendus, les Montpelliérains, dans une ambiance hostile, chaleureuse. C'est parti, ici au Val-de-l'Arc, le coup d'envoi de ce duel entre Aix et Montpellier. Deux équipes, deux ados avec 4 points. Le 5e face au 6e, mais deux équipes dans une dynamique différente. 2 victoires, une défaite pour Aix qui a bien lutté face au Paris Saint-Germain, face à une équipe de Montpellier, et bien qu'il déçoit, qui n'a pas encore trouvé son rythme et qui a déjà enchaîné 3 défaites consécutives à l'extérieur. Opération rachat importante, capitale pour les Héroltais. On retrouve les Aixois avec Romain Guillard tout de suite qui trouve une solution. C'était repris in extremis par Ludovic Fabregas. Et on voit tout de suite hein, les petites approximations là. Romain Guillard pas loin de trouver la solution dans la défense centrale montpelliéraine. Et comme lors du dernier match, eh bien c'est Youssou Goniléos, le capitaine, qui tient le poste de demi-centre avec l'entrée tout de suite en deuxième pivot de Gabriel Leuch. Alizaïn qui va essayer de contourner cette défense en une faute sur l'Égyptien. Pour l'instant, on ne laisse pas trop d'espace hein, dans la défense montpelliéraine. On attend bien sûr la rentrée d'un des joueurs avec droitier à droite côté Aix. Quel shoot, il est parfaitement placé. Vincent Gérard pour son premier arrêt. Mathieu et Mickaël Guigou qui monte le ballon avec le soutien de Trouchadovicius. Ça va être important, Olivier, hein, la capacité de Mickaël Guigou à monter les ballons, à trouver des espaces sur le jeu de transition. Bah, pour tout dire, c'est quand même ce qui marche le mieux. Hein. Pour l'instant, s'il y a un côté qui va bien chez les Montpelliérains, bah, c'est ce jeu de transition avec Mickaël Guigou, toujours parfait à la manœuvre. Eliko, c'est lui qui a la manœuvre en attaque placée. Vite Kaflichnik, le croisé avec Mathieu Grébille. Dolenech. Pas de décalage pour Mickaël Guigou qui est repris. Et le capitaine va rentrer en deuxième pivot. Dolenech. Le travail de Vite Kaflichnik, attention aux transmissions moyennes. Ouais, ça défend bien avec Ali Zayn qui est venu couper la transmission pour Ludovic Fabregas. On n'a pas encore trouvé la carburation, hein, ni la fluidité côté montpelliérain. On parlait de défense bien en place. Et bien celle du PAUC sur cette première action a montré qu'elle allait être présente. Ce n'est pas le Montpellier qui avait gêné le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Une équipe différente aussi, hein. Matej Gaber, on le rappelle, parti. Gaïch, même si il avait vécu une saison en dents de scie, c'était aussi beaucoup d'expérience hein, perdue et qu'il va falloir retrouver. Allez, regardez, on retrouve Vite Kaflichnik très haut. Ali Zayn avec Romain Guillard, le décalage parfait et la transversale, il a encore touché ce ballon. Vincent Gérard bien rentré dans ce match. Mickaël Guigou sur la montée de balle. Le shoot de Vite Kaflichnik et la réponse signé Thomas Bauer pour son premier arrêt, le gardien autrichien. Ouais, bien en place, hein, le gardien du PAUC, tout de suite acclamé par le public. On a décidé hein, quand même de jouer les coups à fond, hein, côté Montpellier. Et 3 minutes de jeu, compteur bloqué à 0-0. Allez, la solution apportée par Gabriel Leuch. Le croisé à Lizaïn qui trouve son compatriote. Retourné, quel duel! Ce sera un duel important dans ce match. Fabregas face à Mamdou. Mamdou très costaud. Alors vous avez pu vous en apercevoir hein, sur ce 1 contre 1 entre les deux pivots. Fabregas qui a un peu fait le drapeau, aidé par Valentin Porte derrière. On n'en a pas parlé, hein, mais dans le début de cette partie, il y a quand même 5 vice-champions olympiques hein, côté montpelliérain sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est bien d'en parler, Olivier, qui sera convoqué pour le prochain rassemblement dans la liste du duo Didier Dinard, Guillaume Gilles.
Avec également Arnaud Bingo, la belle solution. Et voilà, le premier but, il a été oublié au cœur de cette défense. C'est Mathieu Hong qui offre le premier but aux Aixois. Allez, Michael Guigou pour essayer de dynamiser le jeu. Truchanovicius. On va calmer Truchanovicius qui va céder sa place, bien sûr, à Vide Kavtichnik. Et oui, hein, les entrées en deuxième pivot, ces ailiers mal contrôlés hein, et souvent oubliés par les Montpelliérains. C'est un petit peu le péché mignon hein, depuis le début de la saison. Vide Kavtichnik, deuxième échec, il est bien placé au premier poteau. Une nouvelle fois, Thomas Bauer. Et la montée de balle avec Romain Guillard, Mandou qui est servi. Oh, quelle passe avec un effet, elle est merveilleuse et heureusement, c'est encore Vincent Girard qui vient sauver les siens. Un très gros arrêt de Vincent Girard, important pour les Montpelliérains. Kavtichnik, encore un échec, encore une fois, merveilleux à bout portant, 3 arrêts déjà et derrière la montée de balle, que c'est bien conclu. Et de 2, ouais, Thomas Bauer est chaud bouillant et Gabriel Loche en profite. Gabriel Loche, il n'aura pas douté longtemps. Et Kavtichnik, 0 sur 3 hein, dans ce début de partie. Sur des occasions quand même assez franches, mais surtout ce dernier arrêt, alors qu'on revoit la contre-attaque, la belle finition de Loche, de Gabriel Loche. La dernière parade du gardien aixois était juste énormissime. Ouais, exceptionnel. On a un duel à distance avec Fabregas qui est servi, ça défend bien, ça défend dur. Et cette équipe, Olivier, a vraiment progressé dans ce secteur. Alors, on s'énerve un petit peu là, Ludovic Fabregas. Un petit peu excédé. Ouais, on a le droit à un beau traitement de faveur. Ludovic Fabregas, le coup de sifflet, carton jaune pour Ali Zeyn. Ouais, le chevelu international égyptien, cadre de cette sélection. Vide Kavtichnik qui travaille. Mathieu Gréby avec ce bon shoot. Superbe, il est monté très haut, surtout bien emmené hein, dans les bonnes conditions centrales pour déclencher ce shoot. On va le revoir. Ouais. C'est peut-être le seul, hein, vraiment Olivier, de loin à être menaçant, sans cesse dangereux. Il est bon depuis le début de saison, Mathieu Gréby. Il a fêté ses 25 ans il y a quelques jours. Avec un bon travail hein, de Ludovic Fabregas pour écraser la défense. Il le fallait, ce but intervient après 6 minutes déjà. Bonilios, le passage de bras très solide, encore une fois, Ludovic Fabregas. Ali Zeyn avec Romain Guillard qui va s'enfermer. On voit hein, tout de suite Mathieu Hong placé, qui est rentré en deuxième pivot, qui va se placer extérieur entre Michael Guigou et Gréby. Finalement, il va regagner sa place. Ali Zeyn avec Romain Guillard. Gonileos qui était passé dans un premier temps. Il pensait à un passage en force. Valentin Porte. Ouais, il était bien en place, hein, Valentin Porte, mais c'est Ludovic Fabregas qui est rappelé à l'ordre sur une petite poussette sur le pivot égyptien. Il a aussi vraiment envie de bien faire, Valentin Porte, plein de bonne volonté, le bon service encore. Vincent Girard, décidément irrésistible, qui gagne son duel cette fois face à Mathieu Hong. La montée de balle, ça joue vite. Eh bien, c'est très bien joué. Voilà, très bien joué. Bien orchestré avec Juré Dolenech. Mathieu Gréby qui a d'abord fait l'effort à la récupération du ballon, à la retombée, et qui a tout de suite poussé vers l'avant. Et c'est une petite relation avec le ballon qui vit assez rapidement entre Michael Guigou et Valentin Porte. Et la bonne finition du Slovène. Le break de retard effacé, 2 partout. Bientôt 8 minutes de jeu. Sortie de Mandou avec Ali Zeyn. Et en retard, Valentin Porte. Efficacité, on l'a vu, vraiment en faveur de Montpellier. 66%, Ali Zeyn avec Gonileos. Ouais, il a tenté c'est quelque bien chose de défendu. difficile. Vinicius qui s'est bien battu pour gêner la transmission. Fabregas qui a levé la tête. Ouais, on revient à une faute sur le pivot international. Avec Guigou, il a envie de jouer et de jouer vite. Alors les sent tendus, hein, les Montpelliérains. Face à des Aixois bien en place. Encore en train de se jauger. Pas libéré. Dolenech, le passage de bras.
Et ça a défendu hein, vraiment avec Mamdou, Zeyn, les deux Égyptiens. Mamdou Zeyn, c'est quand même du costaud. Et quand vous avez Golineos sur le poste 2, ben, ça fait une belle défense tout ça. Romain Guillard de l'autre côté. Ouais, la tentative de Mathieu Gréby, elle est contrée. Il manque de solutions, d'idées en attaque, les Héroltais. On a du mal hein, dans l'activation offensive à déséquilibrer vraiment cette défense aixoise. Un match très fermé hein, quand même, 10 minutes de jeu, seulement 4 buts inscrits au total par les deux équipes. Ouais. Petit score effectivement. Ah, il a sorti une nouvelle fois de Mamdou. Romain Guillard. Ali Zeyn avec pas de transmission pour Gonileos. J'ai beaucoup sifflé en secteur central. Trochanovicius averti. Ils prennent leur temps, hein, les Aixois, on le voit hein, sur la manière de jouer leur attaque avec les droitiers à droite, énormément de fixation. On est patient. Gonileos qui va les fixer, le 1 contre 1, il renverse Valentin Porte. En pleine puissance, hein, Yosu Gonileos. Oui, là le penalty, alors que c'est vrai qu'il va vers le but, mais n'a-t-il pas marché avant? On sent la puissance et la confiance hein, chez ce joueur. Ouais, le retour un peu tardif de Jure Dolenech. Ouais, il a été très bon face à Paris, excellent à Célestin. Gonileos. Oh, regardez énorme. Quel arrêt, double arrêt. Oh, la double parade, ça a été sifflé. Mais penalty, un nouveau jet de 7 mètres. Voilà, effectivement, sont catégoriques les sœurs Bonaventura. Et je ne pense pas que ça soit un beau cadeau pour Mathieu Hong de passer derrière ce double arrêt. Ah, merci Dominique Brett, hein. Quel arrêt phénoménal. Les deux arrêts sont géniaux. Petite qui passe. Avec du métier, avec beaucoup de culot aussi. Pas facile hein, de se reconcentrer après ces échecs. Et là, il faut oser la roucoulette sous la patte gauche de Vincent Gérard. Et plus 1 pour le PAUC. 3-2. Pour 11 minutes. Vitkaf Tichnik. Dolenech. Mathieu Gréby. C'est contré. Vitkaf Tichnik n'y est pas. Et derrière, la contre-attaque avec Gabriel Loge qui a du soutien. Non, c'est mal donné. Oui, il est parti dans le dos. Un petit peu trop à l'aventure et il n'a pas levé la tête tout de suite. Mathieu Hong était seul. Ouais, on n'a pas sauté. Cher, c'est bien vu. Oh, et il est irrésistible également. Thomas Bauer qui vient mettre en échec Valentin Porte. Ah oui, on comprend mieux hein, les statistiques de ce gardien. Il risque de mettre écoutez, de la certitude même pour Olé Revic lorsqu'il reviendra. Ah, il avait quand même réalisé 2 bons matchs à Célestat et face à Créteil. 12 arrêts lors de ces 2 matchs. Ouais, limite de perdre le ballon les Héroltais. Qui hésitent, ils n'y sont pas. Le bras est levé une nouvelle fois. Fabregas cette fois est bien servi. Il s'arrache. Elle est peut-être là la solution hein, pour les Montpelliérains. En souffrance hein, sur la construction du jeu, sur les tirs longue distance. Parce qu'on tombe sur un Thomas Bauer de Gala. On revoit hein, Ludovic Fabregas qui s'arrache. Les 62 et 66% les deux gardiens, Bauer et Gérard pour l'instant. Allez, on retrouve Jordan Camarero qui a fait son entrée et qui revient de blessure. Les adducteurs. Ludovic Fabregas qui fait un très gros boulot dans tout ce qui passe central. Pourtant en face il y a des clients. Hein. Qui n'a pas vraiment de solution, le décalage, non. Ali Zeyn. Allez, non cadré, ce tir en appui, ce tir à l'angle de l'Égyptien. Allez, Trochanovicius avec Michael Guigou sur la montée de balle qui accélère. Le décalage. Oh, superbe chute de Dolenech. Et c'est surtout Mamdou qui, dans le repli défensif,
à un moment a voulu suivre Michael Guigou. Et le décalage est parti de là. Et le MHB prend pour la première fois les devants. 4-3, 13 minutes 30 de jeu. Efficace sur Edelenec, de réalisation. En tout cas plus précieux, plus efficace que les autres gauchers. Victor Pichik et Valentin Porte. Ouais, malheureux, Vincent Gérard qui touche ce ballon. C'est surtout Mabdou qui surprend, bien sûr. Tout le monde sur ce Yago. On voit parfois les pivots tenter ce genre de shoot. Et ça peut perturber la vigilance des gardiens. Jure Dolenec. Il va croiser avec Michael Guigou. Super Guigou. Le talent de Michael Guigou. Ah oui, Emric Min en retard. A puni Emric Min, Michael Guigou qui avait vu l'anticipation. Regardez Emric Min qui essaye de revenir. Hop, le petit pas dans le contre-temps du déplacement. Et c'est déjà fini. Allez, rusé, malin, bien sûr. Michael Guigou qui voit tout. Avant tout le monde, les espaces. Allez, regardez, il va essayer de se rassurer. Victor Pichik, 3 échecs déjà dans le jeu, dont un à 6 mètres. Oui, un tir contré, donc 4 échecs. Exactement, Olivier. Allez, on le retrouve à 7 mètres. Allez, ça passe impeccable. Pour lui. Impeccable, ça va lui faire du bien. Montpellier reprend les devants, 5-4. C'est déjà bientôt la fin de ce premier quart d'heure. Et pas toujours en réussite depuis les 15 premières minutes, les Montpelliérains, mais on sent l'investissement peut-être que Patrice Canaillé attend de ses joueurs. La sortie une nouvelle fois de Mamdou avec Emric Min. Johnny Léos, cette fois qui est pris très haut et très vite, pris en charge par Valentin Porte. Un joueur qui a gagné en confiance depuis son arrivée, c'est Johnny Léos. On se souvient de lui, il a souvent ciré le banc, souvent en difficulté. C'est sa 3e saison. Il est piégé là, Johnny Léos par Valentin Porte sur cette défense. Il est venu s'enfermer. Dolenec avec Truchanovicius en tentant de faire les changements. Michael Guigou. Il est passé, Michael Guigou. Il était passé, mais ça s'était encore chamaillé entre Mamdou et Ludovic Fabregas. Ah, oh là, notre duel, Olivier, c'est musclé, rugueux pour l'instant dans les règles. Mamdou qui est juste 8 mètres en zone. Qui va craquer le premier? Pour l'instant, il ne laisse pas la moindre miette, ces deux joueurs. La première occasion pour Montpellier de creuser l'écart, d'avoir peut-être 2 buts d'avance. Allez, le Yago tout de suite avec Fabregas. Dolenec. Victor Pichik qui est venu pour contact. Il est repris par Emric Min. On va avoir du boulot, Emric Min. Victor Pichik qui hésite. Tourne un petit peu en rond du côté de Montpellier. Ça passe pour lui. Avec un shoot dont il a le secret. Ça va très vite. Surtout la zone de shoot trouvée par Vitko, là, beaucoup plus efficace. En bas, rapide. Ne laisse pas le temps aux gardiens de réagir. Et après quelques minutes de flottement, ça va mieux pour Montpellier qui a fait un premier break. 6-4. On va écouter Jérôme Fernandez. Première chose, on joue bien, mais on ne met pas les ballons au fond. Pour l'instant, c'est Vincent Gérard qui fait les arrêts. Il faut marquer, sinon on ne peut pas gagner. On n'a mis que 4 buts, alors qu'on a les occasions et qu'on joue bien. Ok, en défense, soyez plus ensemble, ça commence à s'isoler, ça commence à s'espacer, ils en profitent. Ok, faites l'effort, flottez. Ok, Romain, tu me proposes, je rentre à droite. Ok, allez gros, allez. Tous, ensemble. Allez, à l'entrée de l'entraîneur. 6 arrêts déjà pour Thomas Bauer. Un petit peu moins clinquant sur ces quelques dernières minutes. Et l'entrée de l'entraîneur joueur Jérôme Fernandez à droite. Eh oui, 2e saison pour lui dans ce rôle, l'entraîneur-joueur. Il ne voulait pas reprendre en tant que joueur, mais bon, finalement il a dû le faire, notamment à cause des
des circonstances, des blessures, celle de Onufrienko. Oh, et puis il en a encore sous la semelle, hein, sûr. Capitaine Jérôme. Ouais, 39 ans, mais il montre qu'il est Par contre, c'est toujours efficace. quand même quelque chose de spécial, hein. Bon, allez, je rentre. C'est pour moi, croisé, c'est pour moi. Allez, regardez, 4-1 durant les 5 dernières minutes. Merci aux équipes de Dominique Brett pour cette statistique extrêmement intéressante, alors que tout allait bien durant les 10 premières minutes pour le PAUC. Camarero qui essaie d'accélérer avec Emeric Min qui a du champ. Allez, décidément, joue un problème à la finition avec un shoot malin. Beaucoup de touchés, hein, pour glisser ce ballon sous la patte. On a joué l'engagement rapide du côté de Montpellier avec Truchanovicius dans l'intervalle. Oh, quelle regardez, parade énorme. encore quasiment à 6 mètres, Thomas Bauer. Et ça s'appelle tout simplement se faire manger par le gardien, parce que regardez comment il va le faire piter au dernier moment. Hop, on descend vite les bras. Ouais, on le découvre, ce gardien international autrichien, 30 ans, arrivé cet été. Fernandez avec Yosu Gonileos, Emeric Min. Très bien, Truchanovicius qui vient repousser Yosu Gonileos. Emeric Min, le croisé. Jérôme Fernandez qui cherchait son pivot. Pied involontaire de Truchanovicius. Emeric Min, quand il est sur le poste d'arrière gauche, n'apporte pas assez de danger, hein. On sait que c'est à lui de mettre le temps fort, et regardez il ce était qui sur se le poste passe. de l'arrière droit cette fois. Ouais, on le sentait quand même. Que ça allait être compliqué cette attaque. Michael Guigou. Qui va trop vite pour Gonileos. Quelle vivacité, quelle accélération. Ouais, c'est sûr que si vous laissez la moindre occasion, le moindre espace à Michael Guigou, c'est compliqué. Et là, Emeric Min, eh bien, il est un petit peu en souffrance, à la fois en attaque mais aussi en défense. Ça fait 2 fois que Michael Guigou lui passe au ras des étiquettes. On ne peut pas le regarder jouer, hein, Michael Guigou. Un nouveau break pour les ans, c'est compliqué. Et C'est là, c'est de la ce que tente frustration, Emeric Min. Avec ce shoot, la relance directe parfaite jusqu'à Théophile Cosset. qui s'arrache. Et plus 3, attention, temps fort des Héroltais. Ah ouais, là on sent de la frustration, hein, dans le jeu d'Emeric Min. Un passage en force, 2 petites erreurs défensives, et là sans construction, un shoot forcé. Ouais, et regardez, c'est Mohamed Mamdou qui lui donne quelques signes d'encouragement. D'agacement, vous voulez dire. Oui, d'agacement, Peut-être mais il aussi. essaie de l'encourager aussi. C'est de le relancer pour qu'il retrouve de la confiance. Jérôme Fernandez en échec. Et attention, Nouvel arrêt attention. de Vincent Gérard, une nouvelle contre-attaque avec Théophile Cosset qui va aller très s'arrache. très loin. Deuxième but de rang et plus 4. Ah oui, ça ne va plus du côté du PAUC. Il va falloir vite remettre de l'ordre. Allez, tout de suite, hein, on a effectué un changement. Jordan Camarero, comme vous en parliez, hein, au début de partie, va officier sur le poste d'arrière droit, et c'est bien sûr Jérôme Fernandez, hein, qui va passer sur le poste d'arrière gauche. Emeric Min sur le banc. Voilà, il a déçu sur les séquences dont vous parliez, Olivier. Ça lui coûte sa place. La tentative de Jérôme Fernandez. Il retrouve encore Vincent Gérard au premier poteau. La relance, Ouais, c'était difficile. Camarero, Et quelle interception! Heureusement, c'était plutôt bien donné de la part de Vincent Gérard. Et Camarero, C'est voilà, bien Camarero. en fin de montée de balle. Ah, ça, c'est un +2 pour Camarero, hein. Interception, but derrière. Allez, lui qui est de retour de blessure, blessé aux adducteurs. Il n'avait joué que la deuxième journée du côté de Créteil et il avait été en échec. C'est donc son premier but cette saison en D1. Ah oui, le raté de merci c'est Dominique Brett. Il s'est fait intercepter le ballon par le filet. Ah, trop de colle sur le ballon. Allez, moins de 10 minutes encore dans cette première période. Montpellier a légèrement creusé l'écart. Michael Guigou qui s'arrache à la limite. Gabriel Leuch. Et oui, sanction. Annoncé après coup, mais oui, il va rejoindre le banc. Ah, c'est Ah non, c'est Michael Guigou qui est sanctionné, ah oui. Et pourquoi? On le demandera tout à l'heure. Ouais, peut-être s'est-il énervé, agacé. Allez, c'est rare, hein, de la part de Michael Guigou de s'agacer. C'est bien limite quand même, hein, Gabriel Leuch. Un petit peu quand même.
Ouais. Alors, on n'a pas tout vu, pas tout entendu. En tout cas, Michael Guigou je pense qu'il a dû râler. rejoint le banc. Ouais, c'est vrai que ça ne lui ressemble pas habituellement. Et bon, Montpellier doit gérer cette infériorité numérique. Avec l'entrée de Lias Vigé. Dolenech. Regardez Chris très haut sur Mathieu Grébille. Vite Kafnichtik. Oh, l'erreur. Oui, la tentative d'interception manquée par Jordan Camarero qui s'en excuse. Ouais, très très grosse erreur de Jordan Camarero, mais surtout il a senti que Camarero allait sortir et c'est la vitesse de passe et la précision de la passe qui ont fait la différence. Ouais. Lui est efficace, on peut compter sur Jure Dolenech. C'est clair qu'à 6 mètres, il n'aura jamais grand chose. 3 sur 3 pour l'instant pour le Slovène. Le décalage est fait et il se régale vraiment. Tentative de Chabala ratée. Énormissime Vincent Gérard. Certainement que Dominique Brett, lorsqu'il y aura un temps mort, nous remettra un ralenti sur ce shoot de Gabriel Loche. Et là, je pourrais vous expliquer tout de suite qu'à l'impulsion, on pouvait se dire qu'il allait rater ce shoot. Il n'a même pas, et regardez, il n'ose même pas regarder. Regardez, pratiquement les yeux fermés pour aller shooter sur Vincent Gérard. Et ça, c'est le signe d'un manque de confiance, tout simplement. Ouais, pourtant, c'est l'un des plus en vue depuis le début de saison. Meilleur buteur de son équipe cette saison en championnat avec Gonileos. 17 réalisations à regarder. Ouais, merci pour ces statistiques. 9 arrêts déjà à 60%. Immense Vincent Gérard depuis l'entame. C'est pas vrai, Vincent Gérard, ça peut être vite très compliqué. Il est plutôt excellent, Olivier, depuis le début de saison. Alors on a vu de bons gardiens, vraiment. On a vu Yann Gentil, on a vu Yassine Idrissi, mais Vincent Gérard est assez exceptionnel depuis le début. Il reste 8 minutes encore dans cette première période. On va pas dire que le vent a tourné, mais on sent Olivier Montpellier beaucoup plus conquérant, beaucoup plus à son aise, à sa main. Et si vous voyez le temps arrêté, c'est tout simplement, merci Dominique Brett de nous dire, c'est qu'une bouteille d'eau a été renversée sur le terrain. Merci Olivier, vous êtes au fait de tout ce qui se passe. On essaye. Il faut. On a des bons espions aussi. C'est ça. Les caméras partout. Allez, on retrouve Théophile Cossé avec Jure Dolenech. 8 minutes encore à jouer. Vite Kafnichtik. Allez. Carton jaune pour Yosu Gonileos. Ah oui, là il n'y avait pas grand chose. Il en sourit. Gonileos. Et on joue beaucoup le renversement entre les deux Slovènes, entre Kafnichtik et Dolenech. L'entrée de Théophile Cossé en deuxième pivot. Vite Kafnichtik sur le poste d'arrière à gauche. Dolenech. Ils tiennent bon les Aixois. Ouais, mais les Montpelliérains qui à 5 gardent bien le ballon, l'emmènent le plus loin possible. Le shoot de Vite Kafnichtik, encore repoussé par Gonileos. Dolenech qui essaie de trouver la faille. Mathieu Grébille qui était parti. Regardez Michael Guigou, il était prêt à recevoir le ballon pour jouer vite. Retour du 6e joueur de champ. Le bras est levé, la première passe avec Vite Kafnichtik. Oui, défense en zone. Défense en zone, bien sûr. Et c'est dommage parce qu'ils étaient bien en place, les Aixois. Là, ils prennent ce but, regardez. C'est surtout que on vient un petit peu aider Jordan Camarero qui vient aider, qui a peur du duel perdu par son numéro 3 et vient aider un petit peu rapidement. Concentration de Thomas Bauer. On va retrouver Michael Guigou. On va changer de tireur. Oh là là, la facilité, la tranquillité de Michael Guigou. Toujours déconcertant. Et là c'est en attaque que les Aixois peinent, seulement 6 buts inscrits. On s'en souvient, au bout de 10 minutes, il y avait 2 partout entre les deux équipes. Ça s'est décanté côté Montpelliérain. C'est plus compliqué côté Aixois. Oui, c'est là que le bas blesse vraiment pour cette équipe qui était quand même la 3e attaque de ce championnat. Avance avant le début de cette 4e journée. Mamdou qui essaie de se retourner. Il est plaqué par Ludovic Fabregas qui va peut-être être sanctionné. C'est bien, belle action, bel enchaînement. Mamdou qui a vite rendu le ballon. Et la passe dans le dos et la finition, la passe dans le dos de Fernandez et la finition sont parfaites.
de Mathieu Hong. Ouais, très, très intéressant. Très précieux Mathieu Hong avec 3 buts. Meilleur buteur du PAUC. Allez, un peu plus de 5 minutes encore dans cette première période. Mathieu Gréby, contre la puissance. Superbe. L'accélération. Vraiment, ouais, l'accélération, la détente, l'explosivité. Regardez les deux appuis. Ceux-là, pam, qui font que Jordan Camarero est obligé de partir extérieur. Pourtant, on a envie de dire, Olivier, qu'il fait souvent son 1 contre 1 pour revenir intérieur, mais bon, ça va tellement vite. On connaît un autre joueur qui le fait assez souvent aussi, mais je peux vous assurer que c'est compliqué de ne pas partir, tellement c'est bien fait. Allez, plus 5, l'écart grandit encore pour le MHB. 4 minutes 30 à jouer. Gonileos, le passage de bras. Jérôme Fernandez. Super. 2 échecs, voilà, il est efficace. Avec un bon travail de Gonileos pour emmener à Jérôme Fernandez central dans des bonnes conditions. Gonileos qui s'est effacé, il est intervenu en retard sur Valentin Porte. Et oui, c'est trop tard. Il s'en est rendu compte au moment de l'impact. Gonileos, il a voulu lever les bras, mais le mal était déjà fait. Un quart d'heure, 10 minutes, on dirait compliqué pour les Aixois là qui ont du mal. Qui faisait jeu égal durant le premier quart d'heure avec le MHB et qui là ont lâché un peu prise. Mais il faut essayer de revenir dans ces 4 dernières minutes. On a fait sortir le gardien bien sûr pour jouer un 6 contre 6. Profite de cette nouvelle règle. Pas de chasse donc sur le terrain à l'entrée de Gabriel Leuch, la deuxième pivot. Jérôme Fernandez avec Henrik Mil. De décalage pour Mathieu Hong. 4 minutes à jouer. Encore qui est chassé par Ludovic Fabregas. Chassé, même châtié d'une certaine manière par Ludovic Fabregas parce que Fabregas arrive toujours dans le temps où il veut déclencher son 1 contre 1 et essayer de s'extirper de la défense. Et là, Mamdou s'énerve un petit peu. En discussion, il se plaint de son traitement. Mohamed Mamdou, on va revoir ça. Un bras qui traîne le Trouchadovicius. Était-ce volontaire? On n'a pas l'impression. Il faut qu'il reste concentré, les Aixois dans cette partie. Qui va devoir sortir certainement pour saignement au niveau du tibia. Il va provoquer l'entrée au visage de Slovène. C'est Arnaud, vous voyez, c'est notre écran qui donne quelques consignes, quelques réajustements. Et Ludovic Fabregas au centre de cette défense. On a voulu combiner. Théophile Cossé qui a levé la tête, c'est bien donné. Jusqu'à Zwiger. Encore un duel gagné à 6 mètres par Thomas Bauer. Il fait du bien celui-là, cet arrêt. Parce que 6 buts, ça commençait à faire beaucoup. Il faut qu'il en sorte encore un des ballons pour ramener son équipe. Allez, c'est peut-être le moment de se relancer du côté du PAUC. Encore une fois, gardien sorti, 6e joueur entré. Voilà, enfin, ça lui a fait du bien peut-être de rejoindre le banc pour se reconcentrer, se remobiliser, Henrik Mil. Jouer plus simplement. Il est passé. Oui. Un peu dur avec Michael Guigou. Pas l'impression qu'il y avait un marché après la faute. Et surtout qu'en général, Michael Guigou est très pointu là-dessus. Il sait s'arrêter, savoir qu'il ne peut pas faire un appui de plus et rester sur les appuis pour shooter. Allez, 2 minutes 30, on va reconstruire. Il n'était pas tout à fait prêt, Ludovic Fabregas. Dommage que c'était bien vu. Et le regard de Michael Guigou à Ludovic Fabregas, qui a certainement envie de lui dire: tu dois d'être prêt. C'est dommage, en tout cas l'intention était très bonne. Alex doit en profiter de
ces quelques actions gâchées par le MHB. 2 minutes à jouer encore dans cette première période. On sent que ça va un petit peu mieux pour les Aixois. Un peu moins de perte de balles. En défense du côté de Montpellier. Pas le décalage pour l'instant. Pour les Provençaux, avec une nouvelle tentative d'Emeric Mine. Impeccable, Vincent Gérard. Emeric Mine qui, sur certaines tentatives, part un petit peu arrêté. Et malgré sa qualité de shoot en face, il y a quand même. Ça c'est bien fait. C'est bien joué de la part en retard, bien sûr. Nias Vigé qui accroche. Et en plus dans le dos, Mohamed Mamdou. Et 2 minutes pour le Slovène. Très bien joué de la part de Jérôme Fernandez. Cette combinaison, ce 2 contre 2 avec Mamdou. Surtout Mamdou qui prend le dessus sur la prise d'intervalle pour se créer l'espace sur Nias Vigé. Le penalty pour Mathieu Hong pour ramener les Aixois à 3 petits buts. L'arrêt encore une fois de Vincent Gérard. Il ne faut pas rater ces actions-là, ces actions évidentes. Pour l'instant, c'est le gardien montpelliérain qui les gagne, ces duels. Et le temps mort pris par Patrice Canaillé. Il reste 1:40, on est 1 de moins. Nelson, tu vas sortir. En attaque, Mathieu. On est 1 de moins, il reste 1:40. Mathieu, tu te mets à l'aile. Jonas, ici. Mika, ici. Youré, ici. Ludo, ici. Théo, ici. On va jouer Carman. D'accord? Carman, tu vas venir ici. Youré, tu vas écarter. Et Théo, Ludo, tu joues pour Youré. Et là, Théo, tu vas sortir. Et là, on joue bloc et on enchaîne à partir de là. Mathieu, essaye de te démarquer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et on revient vite à 6-0, ok? Non, tu les bloques ici, là, à l'intérieur. Et on sait que depuis le début de saison, Patrice Canaillé a été très attentif, bien sûr, au changement de règles avec l'apport possible de ce joueur supplémentaire, mais qu'il ne l'utilise pas plus que ça. Il analyse en continuant sur ses fondamentaux, les règles essentielles du handball, mais là il va l'utiliser. Il a sorti Vincent Gérard, certainement pour essayer de basculer à la mi-temps Benjamin en tête à la mi-temps. Ouais, et il est venu apporter quelques consignes à Théophile Cossé. Allez, il reste 1 minute et 10 secondes à jouer. Michael Guigou, la sortie de Ludovic Fabregas. Dolenech qui prend la formation. Kochanovicius, la dernière minute. Anthony Léos solide. On n'a pas trouvé côté montpelliérain. On va finir à 5 contre 6. Allez, Mathieu Gréby qui a pris de la vitesse. Kochanovicius également. Le bon croisé. Allez, Thomas Bauer impeccable face à Youré Dolenech. Allez, et les sœurs Bonaventura qui vont une nouvelle fois sévir. Nouvelle exclusion. Oui, régulièrement sanctionné là en cette fin de première période. Les Aixois, c'est Conan qui va rejoindre le banc. Ouais, certainement pour une poussette sur un joueur en extension. On va le revoir là, ici, là, c'est sur l'action d'avant, c'est précédemment. Ouais, c'est surtout Ludovic Fabregas qui joue très bien le coup. Il n'y avait pas grand chose sur cette action. Il n'y avait pas grand chose sur cette action. C'est pour ça qu'il peut être surpris. C'est pour ça que Conan pense que c'est sur le contre. Mais non, c'était sur Fabregas. Mais à la vision des images, on a l'impression que Ludovic Fabregas a bien joué le coup. Ouais, 20 ans et déjà du métier pour le pivot international. En tout cas, ils vont terminer et reprendre la seconde période en infériorité numérique. Les Aixois, le public debout pour ces 30 dernières secondes. Et peut-être ce 10e but des Provençaux. Allez, c'est Yossi Donilos, le patron pour la marche à suivre. Jérôme Fernandez. Emeric Mine, il était seul, impeccable. Dans le contre-pied de Vincent Gérard, c'était bien orchestré. Et derrière Michael Guigou, c'est sauvé. Sauvé in extremis. Le retour de Thomas Bauer, il s'en veut, Michael Guigou. On va en rester là. On va en rester là. Des regrets pour Montpellier qui avait peut-être l'occasion de creuser un peu plus
l'écart, mais qui s'est bien réveillé après un premier quart d'heure délicat à la pause. C'est le MHB qui est en tête 13-10 ici à Aix-en-Provence. Et oui, le MHB en tête, hein, Benjamin, alors qu'il y avait un match assez fermé au début, mais ce sont les Montpelliérains qui... Allez, c'est reparti ici au Val de l'Arc à Aix-en-Provence. Coup d'envoi de cette seconde période. Pour l'instant, le PAUC est mené assez logiquement 13-10 par un Montpellier Diesel qui a eu du mal à débuter, qui est monté en puissance grâce notamment à Michael Guigou, que l'on retrouve. Demi-centre. Demi-centre puisque Montpellier est en infériorité numérique, tout comme le PAUC écossais qui essaie d'accélérer, vers le ballon. Ouais, les jambes vont plus vite que la musique là, pour Théophile Cossé. Un peu de précipitation. Et le 6e Montpellier qui fait son entrée. Ouais, le retour de Ludovic Fabregas au centre de cette défense, côté de Jonas Truchanovicius. Et on retrouve Jordan Camarero pour les Aixois, arrière droit. Henrik Min sur le poste d'arrière gauche, il essaie d'accélérer. Encore, c'est bien défendu, Fabregas impeccable. Devant Mohamed Mamdou. C'est bien ce qu'il tente de faire Henrik Min, mais peut-être qu'on ne voit pas assez la différence entre le moment où il veut shooter et le moment où il veut passer. On la voit trop tout simplement, et qu'ils arrivent à anticiper les défenseurs pour l'instant de Montpellier. La tentative encore, Vincent Gérard impeccable sur ce tir d'Henrik Min. Théophile Cossé en contre-attaque. Ouais, il perd l'équilibre un petit peu, Théophile Cossé. C'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur son 1 contre 1. Écrasé. Ouais, et il va rejoindre le banc. Retour de Valentin Porte qui avait débuté le match au poste d'ailier droit. Ouais, on revoit ça, merci Dominique Brett. C'est allé trop vite. Il a besoin d'un petit peu de temps. Théophile Cossé comme Arnaud Bingo qui avait bien débuté sous les couleurs de Montpellier. On avait senti beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'ambition, de détermination. Ça va un petit peu moins bien pour les deux depuis quelques semaines. Mamdou bien présent au contre sur ce shoot de Grébille. Il y a aussi le fait qu'on est du mauvais côté de changement, Benjamin, et qu'on veut solidifier alors que transversal, encore une fois, Jure Dolenech, c'est très compliqué si vous ne le prenez pas dans le bon temps, Jure Dolenech, de savoir de quel côté il va le déborder. Oui. Il a vraiment une qualité d'évitement qui lui est toute particulière. On a envie de dire, Olivier, que c'est un peu un faux lent qui accélère tout d'un coup, complètement, subitement. Et surtout, il sait jauger, on en parle souvent, les distances de combat. Ouais. Et Kaftichtik, impeccable. Au pénalty, ça va bien pour lui. 0 sur 4 dans le champ, mais 2 sur 2 au pénalty. 0 sur 4 pour débuter. C'est un but dans le champ, il en est à 3 Vitko. Plus 4 pour le MHB, 14-10. Notez que Aix n'a jamais battu Montpellier depuis son accession parmi l'élite. 8 confrontations, 7 victoires pour le MHB. Le décalage est parfait. Et quelle finition, le duel entre les deux frangins. Et c'est Yvan Gérard qui le remporte. Dans un trou de souris. Yvan Gérard qui était le meilleur buteur de sa saison dernière. Impeccable de Dolenech toujours. Et le moment où vous pensez qu'il va faire un contre 1, il vous tire au-dessus de la tête. C'est ça, lorsqu'on sait tout faire, on peut placer de l'incertitude sur le défenseur qui est obligé de reculer finalement. Et attention à Aix qui avait bien débuté défensivement la partie. Ne pas laisser s'échapper offensivement à cette équipe de Montpellier. Ouais, ça c'est bien fait. Retour, petite faute de Truchanovicius sur Gabriel Loche rentré en deuxième pivot. On observera aussi le duel entre Vincent Gérard et Gabriel Loche qui avait eu du mal à finir un petit peu la première mi-temps. Cette fois c'est l'entrée d'Yvan Gérard en deuxième pivot. Il est pas loin de perdre ce ballon. Yosu Gonilios s'est contré cette tentative. Faute sur le demi-centre espagnol.
de centre plutôt reconverti. Il était plutôt arrière gauche à son arrivée ici. Allez, Emeric Min qui accélère. Bonileos qui feinte la passe à son pivot. Kochanovicius très solide. Ah, il apporte beaucoup en défense, beaucoup de sécurité. Le Lituanien. Ouais, on en parlait hein, de ce duo central. Fabregas, Kochanovicius qui doit trouver son rythme. Oh là, il ressort encore. Quel shoot vraiment avec la force du poignet. Et il va être sanctionné. Oui, 2 minutes pour Kochanovicius. Patrice Canaille le sait. Qui revient peut-être un petit peu en retard. Hein. Là, il voulait être au four au moulin, fermer sur le pivot, sortir sur l'arrière. Et regardez, là, hop, il flotte. Et là, un shoot merveilleux. Oui, 2 minutes, ouais, pourquoi pas. Tout dans le poignet. Ouais, pourquoi pas. Il n'y avait pas grand-chose quand même. Surtout un très beau shoot d'Emeric Min. Troisième réalisation pour l'arrière gauche, l'international junior. Comme Mathieu Hong, au meilleur buteur côté Aixois. Allez, le Yago avec Ludovic Fabregas. Lucas Pichlik de retour. Mathieu Gréby. Bien contenu, Mathieu Gréby par Gabriel Loch. Retour vraiment une extrémiste à 2 pour renverser Ludovic Fabregas. Regardez la motivation de Carl-Olivier Conan. Ah ouais, Conan là qui est revenu, regardez il est en retard. La balle qui arrive assez haute sur Ludovic Fabregas et dans ce temps-là il fait l'effort Conan. Ouais, juste devant la zone, c'est bien vu. Renversement de Dolenech. Oh, ça c'est bien joué. Magnifique la conclusion. Il le joue à merveille. Hein. Dolenech, Kaftichnik, le renversement. Ouais, regardez le blessé côté Montpellierin, on n'a pas parlé des absents, toujours en phase de reprise. Diego Simonet, blessé de longue date au niveau du genou. On pense également à Baptiste Bonnefond, qui est toujours en délicatesse avec son pied gauche, qui était absent dimanche en Ligue des Champions. Il est absent de nouveau aujourd'hui. On a vu Borges aussi, qui, oh là là, la perte de balle. Et attention, ça peut aller très la vite. contre-attaque avec Fabregas, il est tout seul. Il a eu le temps de lever la tête. Oh là 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 là, la maîtrise déposé par Ludovic Fabregas. Avec une facilité impressionnante, vraiment Olivier. Ah ouais, et regardez, il prend tout son temps, il sent le défenseur revenir. Camarero, on en reparlait, hein, cette capacité à sentir le défenseur qui arrive vite et partir à l'opposé et l'interception. C'est énorme ce que fait Montpellier, mais surtout Michael Guigou a une main qui a failli intercepter. Ouais, il est en retard, Mathieu Gréby. Rien à dire. Jordan Camarero qui a vu l'intervalle, qui s'est jeté dedans. Patrice Canaille pas très d'accord. Écoutez, il ferme avant la zone. Oui. Oui. Il n'en revient pas Mathieu Gréby, mais ça a été sifflé et ce sera un jet de 7 mètres. On retrouve Yvan Gérard qui pour la deuxième fois bat son frère. Vincent Gérard qui n'a pas regardé les vidéos de son frère. En tout cas, très belle finition. Hein. Oui, il est dans son match, hein, Yvan Gérard. Il avait fait son retour la semaine dernière du côté de Paris, touché souffrant d'une entorse de la cheville. Montpellier qui arrive à maintenir cet écart. C'est intéressant. C'est en défense hein, qu'il faut qu'il retrouve de l'allant aussi. Aix arrivé à stopper quelques attaques montpelliéraines. C'était la force des Aixois en tout début de match, Olivier. On a vu des séquences avec notamment Mandy et Ali Zeyn. Très solide en secteur central. Mathieu Gréby, très haut. Au-dessus de la défense, au-dessus du contre. Et qui prend à contre-pied Thomas Bauer. Si vous le laissez courir comme ça, monter, c'est vite compliqué. On retrouve le Mathieu Gréby aérien, flamboyant et très efficace. Et derrière, regardez son jeu placé. C'est cette fois Vincent Gérard qui vient prendre le dessus sur son frère. Attention. Les Montpelliérains là sont en train d'accélérer tranquillement, poser leurs petites pattes sur l'issue du match.
Il faut rester concentré. Hein. Côté Aixois, il croit. Michael Guigou qui va rester sur le poste d'arrière gauche, qui va certainement aller chercher hein, Mathieu Gréby sur son aile. Kartichnik. Mathieu Gréby encore une fois, il y a une nouvelle fois qu'on le laisse pourtant, monter Mathieu Gréby. Il est gêné à 9 mètres, mais avec la force de son bras, il fait la différence. Ça fait plaisir hein, de voir Mathieu Gréby à ce niveau de jeu. Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir aux Aixois là, parce que 2 fois de suite là, il vient les punir. Surtout sur la même course, hein, cette course intérieure. Regardez Mathieu Gréby qui fait gonfler ses stats, 4 sur 6. Ouais, 4 sur 6, c'est ce qu'il avait fait face à Cesson-Rennes lors de la dernière journée. Ouais, sauf que le match n'est pas terminé celui-là. Ah oui, bah là il peut aller encore loin si Aix le laisse faire. 9 minutes de jeu Olivier, dans cette seconde période. Allez, Henrik Minty va chercher Camarero qui accélère. Il est toujours chassé par Truchanovicius. Qui court beaucoup, hein. Truchanovicius, il parcourt énormément de terrain et là on discute avec Fabregas parce qu'il a tellement envie de bien faire que des fois il dézone. Min, c'est de contourner. Il cherchait son ailier, mais vigilant Michael Guigou pour détourner ce ballon. Et il accélère tout de suite avec Jure Dolenech. Le soutien de Truchanovicius. Lancé, ça va trop vite là. Le contre-pied, c'est bien vu. Tout sourit à Montpellier. Belle défense, un bon gardien et des contre-attaques rapides et claires. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas hein, sur le repli défensif. Regardez, Mabdou à chaque fois essaye de courir après Michael Guigou. Et ça crée un espace. On accepte la défaite, il reste 20 minutes. Oh, c'est pas normal ça. On perd les ballons tout seul. On se refile, allez. Hey, je vais pas prendre une branlée à la maison. Okay. Ali, tu rentres à la place d'Emeric. Jordan, tu sors. Mamdou, tu sors avec Juan. Ok, quand tu continues en défense. C'est parti. Tous, ensemble. Une belle image. La motivation de Juan Andréou. Se taper comme ça sur le crâne pour se motiver, se mettre en condition. Allez, on a changé pour se faire un côté Aixois toute la base arrière. Là, il y a de la base arrière internationale, hein, c'est le cas de le dire. On a parlé du retour de Camarero, grand retour également donc de Juan Andréou qui prend place au poste de pivot. Il était absent depuis la première journée. Touché au mollet. Victime d'une élongation. Retour contact de Gonileos face à Fabregas. Pas loin de la correctionnelle, la Ludovic Fabregas. Rarement battu, hein, vraiment depuis l'entame, Olivier. Oh non, c'est compliqué, il force. Ça passe au-dessus, cette tentative. Michael Guigou, on joue vite encore avec Valentin Porte. Attention à cette transmission, c'est récupéré par Ali Zayn. Et on va rajouter une perte de balle au Montpellierin, ça fera 4, mais on a vu du côté des Aixois 7 pertes de balles. La sortie de Juan Andréou avec Ali Zayn qui avait débuté le match. Jérôme Fernandez. La passe sautée. La bonne passe, de Jérôme Fernandez. Rien sifflé. Oui, il y avait quand même une défense en zone. Ça gronde dans les tribunes derrière. La contre-attaque avec Jure Dolenech. Toujours aussi précieux. Juan Andréou qui ne croit pas ses yeux, qui se tourne vers les arbitres. Et là, l'addition commence à être légèrement salée pour le Pays d'Aix. 3 buts marqués seulement par le PAUC en un peu plus de 11 minutes dans cette seconde période. C'est déjà 8 pour les Montpelliérains dans cette seconde période. Zayn qui trouve. Juan Andréou, c'est bien joué. Belle relation, belle prise de balle du pivot espagnol. Ouais, et lui aussi, hein, lorsqu'il prend la position, c'est très compliqué. Sauf que vous allez le voir. Oui, c'est
Le décalage a été trouvé et monté très rapidement parce que Juan Andréou, effectuant le changement défensif, étant au sol, n'étant pas le joueur le plus rapide, bah, côté Montpellier, on a joué rapidement, limite un 6 contre 5. On l'a vu très libéré. Libéré de marquer ce but, Valentin Porte. Deuxième réalisation. Changement de gardien du côté du PAUC, c'est le joker médical Stephen Nielsen. Ouais, mauvais bloc de Juan Andréou, attention. Les Montpelliérains qui continuent à accélérer. Et La regardez, lucarne. sublime. Ah, il n'est pas facile ce shoot. Attention, peut-être il a pris un coup à la cheville. Ludovic Fabregas. On va le revoir. Ce tir, il est merveilleux. Ouais, superbe lucarne trouvée par Ludovic Fabregas. Là, Quelle technique de l'axe du but pour mettre ce petit coup de poignet magique. Encore un très gros match. On parlait de Mathieu Grévy. Ludovic Fabregas, depuis le début de saison, est très présent. Et regardez quel travail il a bas en défense. Le service, encore. Jérôme Fernandez trouve une solution. Et cette fois, il y a bien jet de 7 mètres. Il se balade, le grand Jérôme, là, sur les passes au pivot, là. Andréou, et lui se trouve parfaitement. Et on retrouve Yvan Gérard, encore impeccable 2 sur 2 dans cet exercice. Très bon shoot sous la barre. Tous les bons tireurs de pénalty, bonne technique de poignet. Et Zvizej qui remplace Ludovic Fabregas. Attention. Mathieu Grévy glisse au poste d'ailier gauche. Ouais, pas vraiment, hein. Il y aura toujours Michael Guigou pour aller le chercher. Mais il peut tirer ailier gauche, ça on n'en doute pas. Croisé Vitkar Tichtik qui récupère difficilement ce ballon. Dolenech. Voilà. Et regardez avec un bon travail, spécial. finalement il est sanctionné. Mia Zvijé, mauvais bloc. Il est lancé. Qui essaye d'accélérer. C'était bien défendu. 9 mètres pour les Aixois. Et Godelios place son pivot aussi. Aix veut essayer de faire douter Montpellier, c'est le moment. Jérôme Fernandez, le tir désaxé. Désaxé, Et un régal pris. pour Vincent Gérard. Ah, il est attentif, hein, Vincent Gérard. Vraiment un match pour l'instant bien rempli pour lui alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Oui. Il est à 50%. 15 arrêts, 15 buts encaissés. Vraiment du très lourd. Ouais, ça calme. Ça calme. Et ceux qui sont calmés, ce sont surtout les tireurs aixois ce soir. Dolenech. Oh, Un contre un et derrière le croisé. Enchaînement de croisé du côté de Montpellier. Pour l'instant on ne trouve pas la solution. il y a eu une revue, heureusement qu'il n'est pas allé au bout. Alizé, il cherche encore Mathieu Grévy et Vitkar Tichtik. Quel bon shoot, parfaitement placé. Ouais, ça va mieux pour lui, en difficulté en première période. Et là, même lui retrouve des couleurs sur le shoot longue distance. Ouais, 4 buts sur 9 tentatives pour Vitko. 9 buts d'avance pour Montpellier. À l'ambiance depuis quelques minutes. Bien redescendu. Oui, et Montpellier qui rattrape un petit peu hein, au niveau de la perte de balle, l'équipe du PAUC. Ah, par contre, regardez cette stat. 7 contre-attaques, 7 buts Ouais. sur contre-attaque pour Montpellier. Ouais, merci beaucoup. Ça montre que la défense est disciplinée, en place, que Vincent Gérard est imperturbable. Zayn, mais encore. Regardez encore, il a l'air facile en plus. Oh là là. Il a essayé le tir retourné, mais attention, il est en retard maintenant. On va jouer encore en supériorité numérique. Ouais, c'est bien défendu. Récupérer un peu de réussite pour Chabala, Valentin derrière. Porte. Tout sourit à Montpellier. Voilà, c'est peut-être la plus grosse prestation hein, de la part des Montpelliérains
cette saison, alors que le match n'est pas encore terminé. Il y a déjà 10 buts d'écart entre les deux équipes. Et ils sont en train d'un peu de punir les Aixois, là, les Montpelliérains. Ouais, mais attention au relâchement, face à Cesson-Rennes, ils avaient mené 12 buts pour au final l'emporter de cette longueur. Trop Ouais, visible. Jadovicius qui joue vite avec Michael Guigou qui a encore beaucoup de gaz et qui veut jouer rapidement. Ouais, le bon réflexe de Stephen Nielsen. Allez, il faut jouer vite. Jérôme Fernandez qui tente d'accélérer. Golineos qui s'arrache. Oh, quelle force. patate envoyée. Oh, quelle puissance de l'Espagnol. Oh, celle-là, elle est partie vite. Pratiquement au niveau des oreilles Ah oui, de juste Vincent au-dessus. Gérard. On va bien le voir de derrière. Vous allez la voir, cette En dessous de la balle. transversale. Énorme. On n'a pas eu le temps de bouger un sourcil, là, Vincent Gérard, sur ce boulet de canon. Eh bien, c'est le premier but seulement de Yosu Gonileos, qui est pourtant le buteur confirmé de cette équipe. Allez, 12 minutes encore dans ce match. Vitka Vtichnik avec Valentin Porto. Attention, qui a glissé. Ouais, il a fait un mauvais bloc qui est sifflé. Et ça fait quand même beaucoup de mauvais blocs, ce qu'il fait contre Miazizej. L'ambiance qui s'est un peu éteinte Oui. dans cette arène d'une balle de l'Arc. Ouais, on a l'impression que la messe est dite vraiment depuis 5 minutes, un peu plus même. Ouais, bien André Hoult qui se retourne. Il prend le dessus physiquement face à Valentin Porte. Ah, il demande le changement. Valentin Porte. Fatigué, il a beaucoup donné dans l'enchaînement des actions attaque-défense. Il laisse sa place à Emen Toumi, que je n'avais pas encore vu dans cette rencontre. Ouais. Le Tunisien, auteur d'une très très belle saison dernière. Oh, ouais, c'était peut-être pour Mathieu Grévy. Finalement, c'est Biasvigé qui lui a volé la vedette et qui a trouvé la transversale. On y croyait, ce kung fu. Ali Zayn. Il y aura pénalty, défense en Obtient zone. logiquement ce jet de 7 mètres. On va changer de gardien. Vincent Gérard qui va laisser sa place à Nicolas Portner. Alors on parlera bien sûr de tous ces résultats. Les résultats avant le match de demain, mais Créteil en train de dominer Chambéry. Il reste quelques secondes à jouer, 31-29 pour les Cristoliens. Match nul entre Nantes et Ivry, énorme prestation. Vraiment des Franciliens qui ont fait le nul du côté de la Trocardière. Oh, la Impeccable, chape on avait énorme. changé de gardien face à Portner, ça n'a pas perturbé Yvan Gérard. Ouais, Nicolas Portner qui a essayé de sortir ce Chabala avec la mèche, mais ça n'a pas suffi. Vous allez voir le petit mouvement de tête. Ah ouais, on ne peut que constater et regarder cette balle lui passer au-dessus des yeux. Et en parlant de résultats, 30 partout entre Nantes et Ivry, 30 partout également entre le Phoenix de Toulouse à domicile face à Saran. Ouais, Saran qui obtient un deuxième match nul à l'extérieur. Ouais, on a été trop altruiste là, Ludovic Fabregas qui aurait pu aller au shoot. Et on voit pas mal de surprises, Olivier. Autre sensation, c'est Cesson-Rennes qui domine à domicile Saint-Raphaël. Comme quoi ça porte bonheur de jouer du côté de Cesson-Sévigné. En tout cas d'ici, on sent que ça va être compliqué pour aller chercher les Montpelliérains. Par contre, la surprise, écoutez, va être compliqué à aller chercher pour les coéquipiers de Jérôme Fernandez. Vitka Vtichnik là qui n'arrête pas d'enquiller les buts. Ah oui. Et ça en prouve que la surprise de la première journée n'était pas vraiment une surprise. Ils sont capables d'aller chercher des résultats. Oh, le pastis. Et voilà la totale avec ce pastis signé Vincent Gérard. Irrésistible. Ça fait mal. Ah oui. Ça fait mal, c'est humiliant. C'est ça va encore plomber un peu plus cette équipe. pastis, la spécialité de Yann Gentil. Yann Gentil, mais aussi de Vincent Gérard. Surtout Énorme. pastis contre-attaque. Bien conclu d'ailleurs, il faut le dire, par Arthur Antil.
Regardez le Oh là là, pastis, face à Ali Zayn, énorme. qui est plutôt un énorme shooter. La relance immédiate et la finition. Arthur Anquetil. Monsieur Vincent Gérard, vraiment énorme numéro réalisé par le gardien international. Bon, il a pris une chab, Nicolas Portner. Oui. Deuxième, il a bien varié. Vraiment impeccable dans cet exercice, Yvan Gérard. 4 sur 4. Ouais, il va revenir, bien sûr. Vincent Gérard pour essayer d'améliorer ses statistiques. 51% d'efficacité. Depuis le début de saison, il est assez époustouflant. 18 arrêts face à Cesson à 46%. Et là, il est encore gravi un échelon. Victor Marché, effectivement. un pas de trop. Allez, on pour essaie le de jouer Slovène. La relance rapidement. et le ball Camarero. jusqu'à Camarero. Ça c'est bien, c'est bien. Magnifique. Entre Altruiste. Camarero et Conan. Ouais, altruiste, il a vu que ça revenait sur lui, mais surtout que Conan était seul. Très belle action. Ouais, et premier but pour le jeune Ivoirien du centre de formation. Allez, il reste 7 minutes encore à jouer. Et Montpellier va désormais aussi se focaliser sur cette fin de match. Mais bien sûr, le prochain rendez-vous, il est capital. Samedi soir face à Tchekhov. Oh, la revue. Alors, comment vous dire que Conan, là, il a quitté ses chaussures, le short comme vous dites souvent. Ah oui, là, il est parti au vestiaire sur ce 1 contre 1. Bien sûr, on sait que Dominique Brett va nous le remplacer quand il le faut, ce petit bijou de Mathieu Grébille. Vous disiez, on sait qu'il va partir intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Oui, Oui, mais c'est difficile. tellement bien fait. C'est difficile à dire. Ouais. À la passe mal ajustée de Camarero. On va revenir à la faute sur Ron Andréou. On retrouve des mines réjouies côté Héroltais. Maintenant c'est à domicile qu'il pourra se faire respecter à Bougnol face à Tchekhov. Et ensuite face au Métallurg. Et on attend un match à Saint-Raphaël qui sera sur nos antennes jeudi prochain. Toujours solide. Duel encore. Oh là là, ça ressemble presque à du rugby. Ouais, sur la fin, elle a vu Ludovic Fabregas qui s'est laissé un petit peu emporter. Il aurait pu être puni sur cette fin de défense. Quel monstre! Ludovic Fabregas et le petit Rectus d'Ali Zayn. Le temps mort. Côté Aixois. Ah, merci Dominique Brett pour ce ralenti encore Compliqué. phénoménal. Compliqué. On va le revoir sous un autre angle. Hop, là, c'est trop tard déjà. Il essaye pourtant de revenir, hein, mais Il joue en montant, on va faire On finit bien le match, on essaie de remonter, ok? En attaque, dès que Fabregas il sort, ne l'attaquez pas en duel, c'est le plus gros défenseur. Lâchez la balle et replacez où? On passera pas en duel. Ok? Allez! Tous! Ensemble! Le danger est identifié. Tout de suite, on l'a vu. surtout, n'allez pas sur Fabregas. Et oui, aujourd'hui, il l'a dit, hein, Ludovic Fabregas, il s'en veut de son match de Ligue des Champions où il était passé pour lui. Et c'est vrai, il n'avait pas trouvé la bonne carburation avec Truchanovicius en défense. Aujourd'hui, complètement dans son match. Très fort dans les duels. Ouais, Montpellier a su se remobiliser. Il reste 5 minutes 30 encore dans ce match. Avec Camarero, et regardez, toujours impressionnant de facilité, de puissance. Ludovic Fabregas, nouvelle solution avec la bonne entrée de Juan Andréou. Le 21e but du Pays d'Aix. Andréou qui aurait fait son match quand même en attaque. Ouais, 3 buts déjà, alors qu'il est entré en jeu il y a une dizaine de minutes. Le temps mort de Patrice Canaillé. En 5 minutes
du terme de ce match que Montpellier contrôle depuis l'entame de la seconde période. Et écoutez bien, Patrice Canaillé qui est allé voir tout de suite la table de marque. Parce que là, le temps s'est arrêté à 25 minutes et il lui aurait fallu qu'il pose son temps mort avant les 25 minutes pour avoir son deuxième temps mort. Donc il est allé préciser à la table qu'il l'avait posé avant. Cette fois, Fernand, il est de ce côté. C'est de ce côté qu'il faut le faire. On écarte de ce côté. Si jamais il monte, Aymen n'hésite pas à rentrer dans le dos. Sinon, on va écarter du côté de Valentin avec le pivot ici pour jouer 12. Ok, Mathieu, à la sortie des 12, s'il n'y a pas le décalage, elle tient de le croiser avec Arthur. Et revenez vite, ok? Allez, jeu! Allez, Gambou! Vous rappelez Pipip? Ouais. Et oui, il attend un match complet, Patrice Canaillé, de la part de ses hommes. Et petite explication à la table entre Patrice Canaillé et le délégué. Oui. Il va peut-être pas obtenir satisfaction, Patrice Canaillé. Pas sûr, ça négocie. Allez, retour au jeu, 5 minutes encore. Avec Kaftichtik. Mathieu Grébille avec Arthur Antil qui est rentré à l'aile gauche. La fin d'Arthur Antil. Le ballon qui circule vite, côté Montpellier. C'est difficile, compliqué. Et de la réussite. Le petit Chab, il est beau. Touché. Arthur Antil, il est content. Quel geste. Mathieu Grébille qui fait son match aussi défensivement là dans son secteur. Il tient bien son espace. Allez, tous ensemble, les patates. Allez, sourire de Mathieu Grébille. Parce que vous l'avez peut-être entendu avec les micros posés sur le côté, Patrice Canaillé lui a dit « Mathieu, tu passeras demi-centre ». Avec ses qualités physiques et de 1 contre 1, il peut tenir à ce poste. On n'a pas vu le shoot en appui de Romain Guillard. Ça, c'est un appel, ça. Je pense qu'il va partir à un moment. Allez, autant vous dire que ce match ne basculera pas du côté des autres du soir. Montpellier tient sa victoire. Ouais, regardez, il continue son festival sans baisser la pression, la vigilance. Vincent Gérard. Époustouflant depuis le début. Sorti le Fabregas pour repousser Romain Guillard. Gabriel Leuch. Il faut shooter. C'est contré derrière. Vincent Gérard a levé la tête, la relance. Elle est bien dosée. Jusqu'à Arthur Antil qui va prendre son temps. Et voilà, qui bien est stoppé. Battu par Stéphane Nielsen. Qui a bien lu et bien suivi la position de l'ailier gauche. Il a raté Arthur Antil pratiquement le shoot le plus simple qu'il a eu à faire aujourd'hui. Ouais, et Jean-Loup Faustin va faire son entrée pour les dernières minutes. Fin de Jérôme Fernandez qui s'arrache et qui trouve la solution. Ouais, qui sur sa fin de shoot atomisé Mathieu Grébille. Ouais. Toujours remarquable dans l'état d'esprit, il est venu s'excuser tout de suite. Ah oui, la claque. Ah oui, ça fait mal. Il lui a collé le nez près de l'oreille. Ouais. Voilà, il cède sa place. Mathieu Grébille, il a énormément donné. Match plein. Finalement, on ne va pas prendre de risque. Côté Patrice Canaillé. Ouais, très dessus. S'il trouve sur sa route encore un Stéphane Nielsen. Vigilant. Le gardien a la double nationalité, islandais et danois. Allez, il reste 1 minute 30 encore. Il a déjà beaucoup donné, Arthur Antil. Besoin de récupérer.
Allez, le Yago pour finir certainement l'une des dernières attaques aixoises. Jérôme Fernandez désaxé, mais il est attentif encore, Vincent Gérard. Regardez, il a vu la course, la relance tendue est magnifique. Ah, vraiment, que ce soit relance légèrement en cloche ou tendue, il est Allez, exceptionnel à tout niveau. Je jette un œil à la stat quand même de Vincent Gérard. On va revoir quand même cette contre-attaque, cette balle, vous avez vu, très tendue pour éviter le défenseur. Vincent Gérard. 21 arrêts, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le décalage pour... Oh, et on a voulu placer le Chabala au grand frère et on est puni. Et la punition, double punition derrière. La réalisation d'Aymen Toubi. Allez, les 25 dernières secondes, vraiment, Montpellier aura été autoritaire malgré quelques minutes difficiles. Ouais, et il a eu besoin de se jauger. Gros stat, 10 buts mis en contre-attaque, c'est énorme. Allez, il reste 5 secondes. Et le nouvel arrêt, voilà, pour conclure ce festival, un festival de Vincent Gérard et surtout une excellente défense de Montpellier qui n'encaisse que 22 buts ici à Aix. Le succès de Montpellier, le premier à l'extérieur. Montpellier restait sur 3 défaites consécutives. Loin de ses terres, victoire ici à Aix-en-Provence, 31-22. Eh bien Benjamin, quel deuxième mi-temps, hein. Ils sont